mokonzi ya mapinga oza na ngambo na ngai ata butu ebelemi nayebi yo kongengisa pole mwinda na yo loboko na yo etalisa bolamu mpe esengo ya Nzambe tata Alléluia, 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 Yesu, Alléluia, 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 Alléluia. Merci. Que l'éternel Dieu soit glorifié, que son nom soit élevé partout où vous nous suivez à travers le monde entier. Que la paix du Christ puisse vous localiser et que l'onction du Saint-Esprit puisse travailler dans vos vies, et chacun en ce qui le concerne, afin d'être présent pendant ce message, soit interpellé dans sa façon, n'est-ce pas, d'exercer son ministère ou tout ce qu'il fait sur la terre ici avant que le Seigneur n'arrive. Père, que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Je recommande ce peuple entre tes mains, de partout là où il se retrouve. Que ta grâce le localise, que ta main puissante agisse en leur faveur. Et cela pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous remercions notre Dieu qui a permis, malgré le confinement, mais ce matin nous a donné la force de nous relever, d'être en bonne santé. Et comme je l'ai dit souvent, que dormir et se réveiller, c'est pas question d'habitude, mais c'est juste la grâce et la faveur de Dieu. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois parmi nous pour nous écouter et écouter sa parole. Dieu ne fait rien au hasard, mais Dieu a une mission, n'est-ce pas? Oui, il t'a chargé d'une mission sur la terre que tu dois accomplir. Et peut-être que tu n'as jamais commencé cela. Dieu voudrait de temps en temps, quand il te garde en vie, de chercher réellement sa face et de comprendre le but pour lequel il t'a créé et il te garde encore en vie, en bonne santé. Le Saint-Esprit nous amène ce matin dans un thème merveilleux. Gloire à Dieu. Soyez un intercesseur pour votre famille et également pour votre nation. On dit encore, soyez un intercesseur pour votre famille et également pour votre nation. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens, ils aiment souvent et de temps en temps, quand ils se mettent à prier Dieu, ils aiment se donner beaucoup plus d'importance concernant leur propre situation. Et de cette façon, souvent, ils étonnent Dieu. Les gens sont tellement égoïstes qu'ils aiment conjuguer le moi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tout le monde voudrait mener une vie d'aisance. Tout le monde voudrait bien mener une vie peut-être pour apparaître. Mais ils oublient la mission première. N'est-ce pas? Que Dieu leur demande de faire.
De temps en temps, les gens, quand ils prient, parce qu'ils sont butés à des problèmes différents, ils donnent priorité à leur vie. Ils donnent priorité à leur famille. C'est bon, c'est bien. Ils donnent priorité, n'est-ce pas? Surtout à ceux qui les concernent d'abord. Mais ils ne font pas le travail exact pour le compte du royaume de Dieu tel que Dieu le demande. Depuis longtemps, on va voir, oui, Moïse était là, Élie était là, tous ces gens-là étaient en train de prier pour leur peuple. Mais Dieu, tout le temps, cherchait quelqu'un qui devait intercéder de façon définitive et de façon permanente pour son peuple. Dieu s'indigne de ce comportement-là où les gens préfèrent prier pour leurs besoins, pour eux-mêmes. Mais ils ne savent pas que Dieu voudrait, en tant que créature de Dieu, que vous puissiez également intervenir en faveur des autres. Oui, nous savons bien sûr que avant que nous puissions accéder à la grâce de Dieu, ou avant que Christ ne vienne sur la terre, nous étions tous privés de cette grâce, de cette gloire-là. Mais Dieu a voulu nous montrer un exemple, n'est-ce pas? À travers son Fils Jésus-Christ, qui est pour nous un intercesseur unique. Quand je dis unique, c'est-à-dire la force de l'intercession est unique. Parce qu'il n'y a que lui qui est le médiateur entre nous et les hommes. Depuis lors, Dieu se plaignait du comportement de gens et cherchait qui alors devait se mettre à la brèche pour prier, n'est-ce pas, pour le compte de son royaume. Nous pouvons lire cela dans Ésaïe chapitre 59. À partir du verset 15, verset 16. La Bible nous dit ceci. Le prophète Ésaïe nous rappelle c'est que comment Dieu s'indignait parce qu'il ne trouvait personne. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ah, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. À cause de son amour infini, Dieu ne pouvait pas laisser également son peuple sans toutefois trouver un remède pour, bien sûr, ses bien-aimés. Il a toujours cherché, mais qui devrait se mettre à la brèche? Qui devrait intervenir pour ce peuple? C'est comme cela toujours dans le livre d'Ésaïe. Plus loin, quand nous lisons, Dieu promet d'envoyer un rédempteur en Sion. Dieu a dit cela quand vous allez dans Ésaïe 59, plus loin, vous allez comprendre que Dieu manifestait les soucis avant qui devrait envoyer, qui devrait se tenir à la brèche, qui devrait, de façon permanente et durable. Le Seigneur, après avoir fait toutes ces analyses, plus loin, dans Ésaïe 59 toujours, vous allez lire, il dira que il a promis d'envoyer un rédempteur en Sion. Et le rédempteur bien-aimé, si vous ne le savez pas, c'est bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a dit cela en Ésaïe 59, verset 20. Donc 21, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Ah, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur a besoin de toi.
Il a permis, au travers de l'œuvre de la croix, que nous puissions avoir un intercesseur unique qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui, au travers de son sacrifice suprême, la Bible nous le dit en Matthieu, il nous a donné l'accès, n'est-ce pas, dans le lieu saint de saint. Et quand il a fait cela, la Bible nous rassure également qu'il est resté le seul intermédiaire entre nous et Dieu, concernant tous les problèmes de nos vies. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. La prière est la clé pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées devant vous, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa taille. La prière, c'est le symbole, bien-aimé, de ce que vous êtes en Dieu, parce que vous avez l'identité de Christ, n'est-ce pas, pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Mais est-ce que les gens comprennent cette grâce-là? Apparemment non. Je vous l'ai dit souvent que le diable, qui est l'ennemi numéro 1 dans votre vie sur la terre ici, le diable n'a personne à qui adresser la prière. Est-ce que vous le savez? Il n'a personne à qui adresser la prière. Mais par contre, toi, tu as quelqu'un, celui qui t'a fait former et créer. C'est ce Dieu-là qui, dans sa miséricorde, a permis que tu sois identifié, n'est-ce pas, à lui en tant que son héritier et par Christ. À chaque instant que tu lui adresses des prières par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui est son Fils, tes prières sont reconnues et agréées. Et même si tu tombes dans le péché, la Bible dit qu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et quand vous revenez à lui, il est fidèle et juste, n'est-ce pas, pour vous pardonner. J'aimerais plus épingler une situation ici. La prière du moi. Donnez-moi, 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 donnez-moi. C'est bon. Mais je vais dire encore que le Seigneur se plaignait déjà depuis l'époque, quand le prophète Ésaïe parlait ici. Dieu s'indignait de cette façon-là de voir des choses. Il ne trouvait personne qui pouvait prier pour le compte de son royaume, c'est-à-dire prier pour les autres. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a élevé son bras. Il s'est incarné dans le corps de son Fils pour libérer toute l'humanité afin que, au travers de l'œuvre de la croix, que tous ceux qui croiront, n'est-ce pas, soient sauvés et parviennent alors à la justification. Et quand ils sont justifiés, bien sûr, ils sont juste déclarés justes devant Dieu quand ils marchent selon la parole de Dieu, afin que toutes leurs prières puissent être exaucées. L'action d'intercéder, ce n'est pas le fait de prier pour soi-même, non. Quand vous intercédez, c'est le fait de prier pour l'intérêt du royaume, prier pour les autres. Dieu a permis que nous puissions voir l'amour qu'il a manifesté par son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice pour les autres. Et Dieu aimerait également trouver des gens sérieux, qui craignent Dieu, qui vont célébrer en prière, n'est-ce pas, pour le compte de son royaume. Et est-ce que savez-vous que vos prières pour les autres, quand vous priez, je prends le cas pour un membre de votre famille, si l'ennemi était disposé à dérouter sa vie à cause de vos prières, l'ennemi s'éloignera, n'est-ce pas, de ce membre-là. Est-ce que savez-vous qu'en tant que partenaire dans un foyer, l'homme doit toujours prier pour sa femme. La femme doit toujours prier pour son mari. Les parents, vous devrez prier pour vos enfants.
Les enfants également de même doivent prier pour leurs parents. Cela est pareil, identique en individu, en famille ou au niveau d'une nation. Si vous ne priez pas pour votre nation, si vous ne priez pas pour les dirigeants de vos nations, le diable va s'infiltrer pour les pousser à prendre des mesures qui vont vous empêcher de prier ou de servir Dieu. Parce que c'est ça la mission du diable. Un chrétien n'a pas besoin de dire que je suis de tel, tel. Un chrétien n'a pas de camp. Un chrétien doit prier pour sa nation. Parce que quand il y a la paix dans la nation, alors tout ira également mieux pour que vous puissiez également vaguer librement à vos occupations. C'est ça la vie d'un chrétien. De la même façon que, je l'ai dit ici, la femme doit prier pour son mari, le mari doit prier pour sa femme. Les parents doivent prier pour leurs enfants. Les enfants doivent prier pour leurs parents. Également, c'est pareil. Toi, en tant que citoyen d'un pays, tu dois également prier pour ton pays, prier pour la paix dans ton pays, prier pour les dirigeants de ton pays, que le Saint-Esprit leur donne la sagesse pour mieux diriger et de ne pas tomber dans le piège de Satan. C'est à cause de vos prières que Dieu va pouvoir agir, parce que vous allez prier Dieu au nom de Jésus-Christ qui a accepté déjà d'être le seul médiateur, le seul intercesseur le plus fort entre nous, les pécheurs, et Dieu. Parce que la mission de l'ennemi, c'est de détruire. Et aussi longtemps que nous vivons sur la terre des hommes ici, laisse-moi te dire, les batailles également ne finiront pas. Mais la seule force ou l'arme la plus efficace que Dieu nous donne, c'est la prière. C'est la prière. Vous devez soyez un intercesseur pour votre famille et pour votre pays. Dieu vous demandera les comptes un jour. Je fais de toi, peut-être je peux dire le cas ici, tu es un citoyen de ce pays. Oui, je sais que tu dépends du ciel. Mais Dieu a voulu que tu naisses au Congo, que tu ne naisses pas à Brazzaville, Congo-Brazzaville ou en Europe. Dieu t'a donné ce pays pour prier pour ce pays. Je l'ai dit l'autre fois, le 30 juin ici, et remarquez le contraste pourquoi Dieu a doté ce pays de grandes bénédictions et qui est même un scandale. Mais le contraste, c'est quoi? Et que les habitants sont pauvres. Hein? L'économie est presque nulle. Rien ne marche. Problème. Donc vous devez aller dans le monde spirituel. Vous qui habitez ce pays, Dieu vous demandera des comptes, surtout vous les chrétiens. Parce que vous aimez les divisions, vous aimez de ceci, de cela. Chacun veut prier, veut prendre sa part, mais vous ne priez pas pour le pays. Dieu vous demandera les comptes. Soyez un intercesseur pour votre famille, bien sûr. Et également pour votre nation. C'est très important. Les chrétiens, vous avez la mission de changer beaucoup de choses. Vos prières d'intercession permettront que le Saint-Esprit touche les cœurs des dirigeants à tous les niveaux de prendre des décisions qui feront que le peuple soit également à l'aise. Mais si les choses continuent à perdurer, je dirais que le chrétien, vous êtes responsable parce que le diable a réussi à vous mettre tôt dans des divisions. Ces divisions ont commencé même au niveau de vos familles d'abord. Tu verras même qu'au sein de la famille, une même famille, les gens ne s'entendent pas. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a beaucoup trop de choses. En quittant la famille, quand on se marie, au niveau du foyer, la même chose. Et ça ne va pas se limiter là-bas. Même là où vous travaillez, c'est la même chose. Et quand vous êtes dans l'institution, c'est la même chose. Chrétiens, vous avez une grande responsabilité. Si vous ne priez pas, si vous n'intercédez pas,
en faveur de votre famille et de votre pays, alors ne vous plaignez pas parce que vous avez la mission et la charge de le faire. Dieu vous a donné un pays béni. Le sol, le sous-sol, tout est béni. Mais le diable est en train de faire tout ce qu'il veut faire. Parce que les gens, ils se disent qu'ils prient, ils sont des chrétiens, mais ils sont divisés. Il n'y a pas l'unité. Chacun voudrait faire ceci, voudrait faire cela. Mais tu remarqueras plus qu'il n'y a pas la haine, il n'y a pas l'amour, il y a plus la haine. Il y a l'injustice. Il y a beaucoup trop de choses. N'est-ce pas? Des choses qui nourrissent beaucoup plus le ventre du serpent que de faire la gloire de Dieu. Chrétiens, surtout les chrétiens, vous avez un problème dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos églises. Les gens ne s'attendent pas. Je comprends que l'ennemi s'est élevé pour cela, mais vous également, en tant que chrétien, vous devez vous dire que Dieu vous a donné la victoire au travers de l'œuvre de la croix. Christ est mort, il a donné sa vie en sacrifice. Il vous a montré de quoi il était capable en tant que fils de Dieu. Et quand il nous a déclaré ses co-héritiers, nous devrions également avoir la même nature que Christ. Malheureusement, quand on se dit chrétien, c'est là où on retrouve beaucoup de mauvaises choses dans la vie des gens. Est-ce que vous êtes un chrétien qui suit le Christ de l'Antichrist parce qu'il y a l'Antichrist, ou vous suivez réellement le Christ ressuscité? Parce que le monde est ténèbre, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ils ont aussi créé un certain Jésus qui crie, qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, pour amener la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Je dis bien un certain Jésus qui crie, qui fait des bruits, mais pas Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité d'entre les morts, qui n'est plus sur la croix, qui n'est plus dans les tombeaux, que Dieu a ressuscité et a fait asseoir à sa droite. Êtes-vous celui identifié à ce Christ-là ressuscité? Ou encore, je ne sais pas, vous êtes identifié à ce Christ-là de la croix renversée, parce que pour l'Antéchrist, leur croix est renversée. Et les gens se disent chrétiens. Je ne condamne personne, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire des choses. Qu'aussi longtemps que nous vivons sur la terre des hommes ici, l'ennemi ne vous laissera jamais tranquille si vous restez dans la distraction. De la même façon que les serviteurs de Dieu prient pour leurs membres, les membres également, ils ont l'obligation et le devoir de prier pour les serviteurs. Si vous ne savez pas, pendant que l'homme de Dieu prie pour vous, l'ennemi s'élève également dans toute sa cohorte pour attaquer les réclamations de vos familles, dans les délivrances. Ils vont s'élever. Et l'homme de Dieu aussi a besoin de vos prières. Et tu remarques beaucoup d'hommes de Dieu qui ont bien commencé. Parce qu'eux-mêmes également sont dans les réclamations des familles. Ils n'ont jamais compris cela. Ils sont retrouvés piégés et le ministère n'existe plus. Soyez un intercesseur pour vos familles, intercesseur pour les membres de l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Soyez également intercesseur pour votre pays. Si vous le faites, laisse-moi te dire une chose. Pendant que vous avez, oui, vous traversez une situation difficile, Dieu, mais le Seigneur est en train de voir l'état de votre cœur pour les autres. Dieu te donnera au-delà de ce dont tu as besoin. Le problème, c'est quoi pour les enfants de Dieu? Quand ils voient un frère dans le problème, ils voient quelqu'un en train de tomber dans le péché. Au lieu de le rapprocher et prier pour lui, il sera la première personne à porter des critiques en dehors de lui, à parler du mal de lui. Non.
Chacun a ses faiblesses. Toi qui es fort, prie pour celui qui est faible. Intercède pour lui. Dieu verra l'état de ton cœur. À cause de ta prière, Dieu va intervenir pour sauver cette âme-là. Et Dieu te bénira également en retour parce que tu as été juste pour le compte de son royaume. Mais quand tu t'es dit, écoute, c'est sa vie privée, ceci, cela, tu l'as vu dans le mal. Dieu t'a ouvert les yeux pour intervenir, prier en sa faveur, tu ne l'as pas fait. Et laisse-moi te dire que le ciel ne sera jamais, alors jamais content de toi. Je l'ai dit ici, dans le livre d'Ésaïe 59, 15 à 16. Le prophète Ésaïe est en train de nous dire comment l'Éternel Dieu s'est indigné parce qu'il ne voyait personne qui devait intervenir, alors de façon permanente et durable. Et plus loin dans Ésaïe 59, 20, il a promis qu'il enverra un rédempteur à Sion. Et au temps fixé, Dieu l'avait fait. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit de partout que Dieu t'a établi ce que tu es parce que tu as une mission accomplie sur la terre ici. Malgré que tu es rejeté comme tu te crois être rejeté, tu es marginalisé, mais si le monde t'a marginalisé, j'aimerais te dire une surprise que Dieu t'a mis à part pour le compte de son royaume. Si le monde t'a rejeté, mais Dieu t'a mis à part pour le compte de son royaume. Si le monde t'a qualifié, Dieu t'a mis à part pour le compte de son royaume. Donc tu as de l'importance, n'est-ce pas, devant la face de Dieu. Si l'ennemi veut te minimiser, l'ennemi veut te faire ridiculiser, sache-le que tu es là pour prier. Prier pour les chrétiens à travers le monde entier. Prier pour ta famille. Prier pour les serviteurs de Dieu. Prier pour les dirigeants dans votre pays. Prier, si tu es marié, prie pour ta femme. Enfin, prie pour ton mari. Et le diable va s'éloigner. Le diable n'aime pas la prière. C'est du feu. Mais ce que Dieu n'aime pas est que, Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Du matin au soir, donne-moi. Donne-moi donne-moi ceci, cela. Donne-moi. C'est bien de donner. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va travailler beaucoup plus pour le compte de son royaume. Et Dieu interviendra au-delà de ses demandes, de ses besoins, parce que il s'est identifié, n'est-ce pas, à la personne de Jésus-Christ. C'est bien de présenter à Dieu ses soucis. C'est bien de présenter à Dieu ses propres problèmes. Mais j'aimerais te dire, commence d'abord à intercéder pour les autres. Ayez de l'amour pour les autres comme Christ l'a fait. Christ a donné sa vie pour les autres. C'est comme ça que Dieu l'a mis comme le premier intercesseur unique. Et à travers Christ, nous pouvons accéder, n'est-ce pas, à l'Éternel Dieu pour toutes choses. Laisse-moi te dire que dans les anciens temps, ça, le sacrificateur avait droit, il avait accès au lieu saint des saints pour présenter les péchés de son peuple, notamment à l'époque, le peuple d'Israël. Présenter les péchés de son peuple et prier pour son peuple. Il intercédait. C'était d'abord une catégorie de gens, de sacrificateurs attitrés pour faire le service. J'aimerais te dire une chose, une bonne nouvelle, que nous sommes maintenant pendant le temps de la grâce, le temps de la fin. Pour toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, toi qui es identifié comme son fils, comme son co-héritier, l'accès au lieu saint de saint. Et c'est là, depuis que Christ avait rendu l'âme au fond du calvaire. C'est comme cela, j'aime souvent dire aux gens,
Méditez chaque jour la parole de Dieu. Demandez que le Saint-Esprit vous guide. Parce que si vous ne savez pas, depuis que Christ était monté au ciel, quand il a promis les rédempteurs, Dieu avait envoyé le Saint-Esprit dans son Église. Le Saint-Esprit est là de façon permanente. Mais les gens ne savent pas que le Saint-Esprit est avec eux parce qu'ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas comment activer ce feu-là. Ils attendent toujours que quelqu'un d'autre prie pour eux. Parce que vous êtes nés de nouveau. Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été baptisés par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est avec vous. Vous devez maintenant grandir dans ce feu-là. En méditant chaque jour la parole de Dieu. En marchant conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis souvent que Dieu qui vous a créé, il a créé la lumière et le ténèbre. Il connaît tout ce qui se passe dans le moindre détail. Tout ce qu'on a fait dans votre vie dans le ténèbre. Pourquoi je vous dis souvent que, vous voyez l'arbre qui est ici, c'est un oranger, vous voyez les fruits sont mûrs. Mais s'il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, votre famille était vendue, hypothéquée dans le monde des ténèbres. Vous n'avez jamais compris cela. Vous n'avez jamais brisé cela en Jésus-Christ. Le sol va vous réclamer. Parce que l'Éternel Dieu, quand il a permis que Christ meure sur la croix pour nous racheter des alliances maléfiques des générations, et quand Christ est monté au ciel, il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit également est venu dans son église. Il agit chaque jour. C'est pour que ceux qui viennent à lui, quel que soit ce qui est caché dans votre vie, quel que soit ce qu'on a fait dans des générations antérieures, si vous êtes sincère avec lui, Dieu permettra dans la lumière de cet esprit que tout soit révélé de 1000 ans pour que vous compreniez que oui, je suis médecin, pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Oui, je suis ingénieur, pourquoi rien ne marche? Oui, je suis marié, pourquoi il n'y a pas d'enfant? Oui, vous allez briser cela. N'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ, vous allez révoquer les alliances là-bas et vous serez libre. Cela se fait dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Là où nous n'arrivons pas à comprendre, il est là pour nous éclairer. Là où nous sommes en difficulté, on ne sait même pas comment prier. Il est là pour nous éclairer, pour nous aider. Je vais lire Matthieu 27. Vous compreniez, pour que vous compreniez que vous avez droit, n'est-ce pas, au lieu saint des saints. Je vais lire Matthieu chapitre 27, bien-aimé, et je vais lire à partir du verset 45. Vous allez comprendre que quand Christ avait accepté de donner sa vie en sacrifice afin qu'il soit l'intercesseur unique, le plus durable pour nous, afin qu'à travers lui nous puissions accéder au Père. Dieu a fait cela parce que Christ, il s'est donné, il a donné sa vie en sacrifice. C'est pour nous. Christ est là, il intercède pour nous. Toi également, tu dois intercéder pour les autres au nom de Christ, auprès du Père, pour que le diable ne soit pas là pour déranger la vie des autres. Depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Plus loin encore, je vais lire le verset 51.
Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Évidemment, quand Christ avait rendu l'âme, c'était à la 9 heure, qui est presque 15 heures ici. Et voici le temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher s'effondrit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Pendant qu'il avait accepté de donner sa vie en sacrifice, de se donner lui-même, corps, âme et tout ce qui était en lui pour les autres, il a été obéissant. À cause de cela, Dieu l'avait souverainement élevé dans son royaume. Pendant qu'il était crucifié, le monde était en train de passer par certains endroits cosmopolites. Vous voyez un peloton, n'est-ce pas, de militaires romains qui étaient là en train de l'exécuter comme on exécute un bandit, un voyou, alors qu'il avait de l'amour pour eux. Pendant qu'ils étaient malades, celui qui priait pour eux, ils étaient guéris. Ils sillonnaient le long de la Galilée. La Bible dit qu'il guérissait toutes les maladies et infirmités. Il ressuscitait les morts. Il redonnait la vie aux aveugles. Toutes sortes de miracles que le monde ne pouvait pas même pas connaître. Il a fait cela. Mais c'est toujours la personne qui a fait du bien aux autres. C'est lui que le monde avait pensé sacrifier. Oui, c'était dans la volonté de Dieu. Si le diable croyait qu'il a réussi à tuer Jésus-Christ, je regrette. Le diable s'est retrouvé piégé dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a voulu que Christ meure de la sorte pour donner sa vie en sacrifice afin qu'il puisse sauver toute l'humanité. Et de trouver un intercesseur unique entre les hommes et Dieu, qui est Christ au travers de son sang. Cela a racheté toute l'humanité. Si Christ a donné sa vie en sacrifice pour toi, et maintenant on n'a plus besoin de sacrificateur, que doit prendre nos péchés, que doit intercéder pour nous. Non. Dieu, au travers de Christ, nous a donné l'accès au lieu saint de saint. Et Christ, qui a promis le Saint, est avec nous également. Nous devons nous purifier de temps en temps par le sang précieux de Christ, parce que nous sommes identifiés à Christ et nous sommes prêts à accéder. Il nous a fait accéder à ces lieux saints des saints pour intercéder également pour les autres, intercéder pour notre pays, pour les dirigeants. Femme, intercède pour ton mari si tu vois que la situation ne va pas. Ne prends pas la décision d'abandonner ton mari, non. Dieu ne met pas les gens ensemble pour les séparer après. Non. Si tu vois que ton mari, il n'est pas sérieux dans le foyer, c'est-à-dire que c'est un courrier de jupons, un menteur, tout consort, un alcoolique. Quand Dieu te met à côté de monsieur pareil, tu as les responsabilités de prier pour lui. Et si tu crois, Dieu changerait également sa vie. Et si tu vois que ta femme a un comportement, toi homme, Dieu t'a mis à côté de la femme. Tu as l'obligation de prier pour lui. Dieu vous donne les enfants, oui. Tous les enfants ne sont pas les mêmes dans la famille. Vous devez aimer tous les enfants de la même façon. Vous devez intercéder pour eux. Ce n'est pas que les parents disent, papa, Dieu, j'ai prié pour tous mes enfants. Non. De la même façon que tu pries pour ton mari ou ta femme, tu cites nommément son nom. Parents, quand vous priez pour vos enfants, citez également nommément les noms de tous vos enfants. Si tu veux, comme tu as 100 ou 50 enfants, prie pour tes enfants là aussi. Dieu te demandera des comptes pour chaque enfant. Je dis à quelqu'un, soyez intercesseur pour votre famille. Soyez également intercesseur pour votre pays. Dieu te demandera les comptes. Et tu as un but pour lequel Dieu te garde en vie. Pour lequel Dieu te garde encore en bonne santé. Dieu t'a donné ce matin la force. Il t'a relevé d'un sommeil profond. Il t'a donné la force comme un buffle. Il t'a fait voler comme l'aigle.
Tu respires, tu n'as pas payé un prix. Tu n'as rien payé. Mais pas payé un rond. C'est Christ qui avait payé les prix pour toi. S'il l'a fait pour nous, nous avons l'obligation, le devoir également de faire. Pas de mourir pour les autres, parce que Christ est mort déjà. Nous devons donner, manifester l'amour envers les autres, prier pour eux, intercéder pour eux, auprès du Père, au nom de Jésus-Christ, pour que le diable n'ait pas l'occasion de, n'est-ce pas, de griller. Bien-aimé, je l'ai dit que Christ est l'intercesseur unique. Je dis bien dans le sens où c'est la force de l'intercession. Sans Christ, personne ne pouvait accéder. Sans Christ, sans son sacrifice, personne n'avait droit d'accéder au trône de Dieu. Mais Dieu, comme il voyait personne qui devait intercéder, il a soulevé sa main droite. Il est descendu dans le corps de son Fils pour intervenir. Bien-aimé, Jean 14, 6, Jésus nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous avez cru. Gloire à Dieu. On peut aussi voir la confirmation de cela, bien-aimé, dans Romains 8, 34b et 27. Christ est à la droite du Père. Et plus loin, en Hébreux 10, 19, il est dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une entrée libre dans le sanctuaire. Oh, gloire à Dieu! Vous avez une entrée libre dans le sanctuaire. En tant qu'enfant de Dieu, si réellement vous croyez en cela, alors marche devant la face de Dieu, sans crainte, sans tristesse. Marche devant la face de Dieu, en intégrité. Et tu verras que Dieu fera des grandes choses. Bien, mais pourquoi je vous demande d'être intercesseur? Dans votre famille, au sein de votre famille et même dans votre pays. Je te dis que l'ennemi est rusé. Il n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas. Il conjuguera toujours ces trois verbes: voler, égorger, détruire. Malgré que tu pries, si tu blagues, il viendra voler ta paix. Et quand il te vole la paix, il va aussi voler la parole de Dieu qui est en toi, là-bas, qui donne l'assurance. Il va voler cela. Parce que là, tu vas commencer à douter. Quand on te vole la paix, il va tout faire pour te voler également la parole qui agit en toi, qui te rassure des promesses de Dieu. Et quand tu vas commencer à douter, alors il va frapper, il va t'égorger. C'est ça la mission qu'il a. Le diable, sa mission va se terminer à la fin, au retour de Christ. Pour le moment, il est là. Il est là en train de se chercher encore. Il sait que le temps est court. Comment également il va ramener les âmes dans son royaume. Vous avez la mission en tant que chrétien de dépeupler également le camp de l'ennemi et de les ramener dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'intercession. Ce n'est pas l'intercession. Chacun de nous a ses faiblesses. Chacun de nous également ses qualités. Ne sois pas prêt à condamner quelqu'un à cause de ses faiblesses. Non. Soyez plus prêt, disposé à prier pour la personne. Il faut demander que Dieu intervienne en faveur de la personne, que le diable s'éloigne de la personne. C'est ce qu'il faut faire de mieux. Ne soyez pas prêt dans un foyer à condamner ta femme ou ton mari parce qu'il a tel ou tel comportement. Non. Soyez plutôt prêt et disposé à prier pour ton partenaire de mariage. Même dans l'église. Ne soyez pas prêt à porter du doigt. Celui-là, il est sorcier. Il est sorcier, non. Priez pour les autres parce que vous les vouliez ou pas, tout le monde a le lien de la sorcellerie en lui. Si tu avais depuis 1000 ans ton ancien parent, arrière-parent, et buvait du vin de pape avec des crânes de gens, est-ce qu'il était normal? Mais tu viens de la lignée. Tu dis dois qu'il est sorcier. Et toi, tu n'es pas la sorcellerie? Priez pour la personne. L'église, c'est pour tout le monde. L'église, c'est comme dans un marché. Hein?
Les magiciens peuvent venir chercher Dieu, les sorciers également, hein, la prostituée, tous les brigands. Quand ils viennent, quand ils viennent chercher Dieu, va agir et vous devez prier pour eux. Mais quand vous commencez à singulariser des gens, à avoir peur de ceci, un chrétien doit-il avoir peur d'un sorcier? Mais en Jésus-Christ, vous avez une force plus que les sorciers, plus que les magiciens, plus que l'occultisme, plus. Prier, c'est une âme à sauver. Et quand tu pries pour l'âme, quand tu interviens, à cause de tes prières, Dieu fera que l'esprit impur quitte la personne qui s'accroche à Dieu. Et Dieu va t'ajouter encore des points. Et tu auras la couronne incorruptible aujourd'hui, parce que tu es en train d'accomplir la mission, n'est-ce pas, pour le royaume de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé que Dieu t'a établi en tant que son co-héritier, bien sûr héritier de Dieu, pour une mission précise. Tu peux te dire, les gars, moi je suis un pécheur, moi je suis ceci, cela, une prostituée. Ah my God, laisse-moi te dire, cherche Dieu. Dieu changera ta vie. Si tu as l'amour, cherche seulement Dieu. Si tu as un enfant bizarre, cherche Dieu. Intercède pour l'enfant. Dieu changera la vie de cet enfant-là. Dieu n'est pas là pour te condamner. Mais tout celui qui vient à Dieu par Christ, s'il est sincère, le ciel interviendra en sa faveur. Pourquoi je dis souvent aux gens, prenez le temps de méditer la parole de Dieu. De lire chaque jour les Saintes Écritures. Et du lundi à dimanche, les enseignements sont libérés ici. Allez dans les réseaux sociaux chaque jour. Il y a des prières et des enseignements vomis par le Saint-Esprit. Allez relire, méditer, partager, commenter cela. Tu es en train de sauver plusieurs âmes à travers le monde entier. Et savez-vous que pendant ce temps de confusion, parce que le diable croit que notre Dieu n'est pas glorifié, c'est au moment où les géants de vos familles se sont élevés, les sorciers de vos familles, les gens du quartier, les sorciers du quartier, tous ces gens-là qui vous combattent des générations, se sont élevés. Parce que maintenant, beaucoup de gens sont dans la distraction. Ils sont devenus faibles dans la prière. Mais le Saint-Esprit nous a révélé, depuis que les messages ont commencé ici, chaque jour, de lundi à dimanche, chaque jour, Dieu permet que nous puissions libérer les enseignements, les messages, dans les réseaux sociaux. Rentrez là-dedans. Il ne faut pas dire que les messages, lis les messages, le Saint va te révéler ce qu'il doit dire là-bas. Priez, commentez, tu verras que tu vas rentrer dans la grâce de Dieu. Derrière ces messages, il y a la protection. Des portes s'ouvrent. Derrière ces messages, il y a la présence manifeste du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, dans tous les secteurs de ta vie. Et Dieu libère sur la main, c'est pour vous protéger. Aucun démon de l'enfer n'aura le pouvoir d'accéder dans votre vie, si vous croyez. Qui t'a dit que Dieu est confiné? Qui peut confiner Dieu? C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Personne ne peut confiner ton cœur. Oui, ce sont des lois sanitaires, mais personne ne peut confiner Dieu. Oh, nous sommes en confinement, on ne prie pas. C'est ça l'erreur de Satan. Si Dieu a permis ce temps, restez plus en temps de retraite. Cherchez plus le temps d'intimité avec Dieu. Vous allez grandir spirituellement, vous serez encore très fort. Qui t'a dit que pendant le confinement, on ne prie pas? Tu peux confiner Dieu. Tu veux, c'est le diable qui a confiné ton cœur. Parce que tu es découragé, tu n'arrives plus à prier, on est bien aimé. Vous blaguez. L'Éternel Dieu est capable, malgré les confinements, malgré des situations dures, si tu es confiant en lui, il est capable, avant ou après le confinement, de faire de toi une marque alors qui va étonner les gens. Tu n'es pas confiné. Oh, il n'y a plus de contrat. Toi qui crois en mon Dieu, Dieu fera que le contrat vienne te chercher. Oh, il n'y a plus d'argent. Dieu, de la même façon qu'il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, toi qui l'es chaque jour, et il te nourrira chaque jour jusqu'à la fin de tes jours sur la terre ici.
avant d'aller dans l'éternité, il s'occupera de toi. Ce même Dieu qui rêvait chaque jour les lits des champs, et toi, créé à son image, Dieu ne te laissera jamais nu, ni tes enfants, ni. Et il s'occupera de tes enfants dans les moindres détails et de génération en génération. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui, ne te décourage pas. Tu es avec Dieu. Demain, après-demain, tous les jours qui sont devant toi seront les jours meilleurs. Parce que Dieu est au contrôle de ta vie dans les moindres détails. Ne te réjouis pas du mal des autres, s'il te plaît. N'ayez pas de la haine envers les gens. N'ayez pas de la jalousie. Quand Dieu bénit quelqu'un d'autre, remerciez Dieu pour cela. Seigneur, merci pour avoir béni mon frère et ma soeur. Merci. Bénis également les autres. Parce que tu le dis, Dieu verra ton cœur. Et Dieu te bénira aussi, sans que tu demandes. Mais quand tu commences à dire, on a grandi ensemble, lui il est déjà marié, moi pas encore. Tu commences à jalouser. Tu es rentré dans le piège de Satan. Tu ne ramènes pas ce mariage-là. Pourquoi on a terminé ensemble, les autres ne travaillent même pas? Oh! Je dis à quelqu'un, ne te compare pas avec les autres. L'Éternel Dieu connaît ce qu'il a préparé pour toi. Peut-être que tu vas travailler, occuper des postes mieux que les autres. Oh, on a grandi ensemble. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas d'enfant. Ne te compare. Oh, bien aimé, vous savez, on verra dans la Bible comment le mari de Rebecca a intercédé pour Rebecca. Et Rebecca était tombée grosse alors que Rebecca était déclarée stérile. On va voir ça dans la Bible. L'intercession, le pouvoir de l'intercession. Ne te compare pas aux autres. Laissez Dieu agir. Et je dis à quelqu'un que le temps de Dieu est le meilleur. Ne te décourage pas en rapport avec ta situation qui semble ne pas marcher. Laissez le temps à Dieu. Aussi longtemps que Dieu te garde en vie. Que Dieu te garde. Et que tu as encore tes forces. Si tu crois mon Dieu. Même à 100 ans, tu es encore très fort. Dieu te bénira à un âge même au-delà de l'âge normal que tu crois être béni. Qui t'a dit seulement que tu seras béni à 40 ans? Oh, me dépasser 60, j'ai 60 ans, c'est fini. Qui t'a dit comme cela? J'ai vu quelqu'un qui a eu beaucoup de millions au-delà de 82 ans. J'ai vu quelqu'un que Dieu a béni à l'étranger là. À 90 ans, Dieu l'a béni. Si vous cherchez Dieu, ce Dieu-là est merveilleux. Il te bénira quel que soit ton âge. Je dis souvent aux gens que mon Dieu ne connaît pas la ménopause. Allez dans la Bible. Tu verras que de Genèse à l'Apocalypse, toutes les femmes que le monde avait appelées stériles, ces femmes ont fini par avoir des enfants pour la gloire de Dieu. Seule la femme, une femme de David, l'enfant de Saoul, qui est restée stérile parce qu'elle s'est moquée de David. Quand David dansait, on va récupérer l'arche. Je dis à quelqu'un qui me suit de partout que tu n'es pas stérile. Je dis encore que tu n'es pas stérile. Je dis encore que tu n'es pas stérile. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu quelqu'un à qui la science a enlevé la matrice et les trompe. Dieu lui a fait grâce. Après 25 ans, Dieu lui a donné une autre matrice et des enfants. Je déclare encore que vous allez voir 3 enfants. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Si la science est limitée, Dieu n'est pas limité. Si toi tu peux limiter Dieu dans ce qui t'arrive, Dieu n'est pas là. Dieu est au-delà de tes pensées. Si tu crois que tu as déjà échoué dans ta vie, parce que tu crois à cela, c'est ce que tu vivras.
Mais malgré ton âge, 70 ans, tu te dis que Dieu a encore des meilleures choses pour moi. Tu les vivras. Tu sais de quoi je parle? C'est Dieu qui m'a mandaté pour vous enseigner. C'est Dieu ne connaît pas la ménopause. Il ne te bénira pas en rapport avec ton âge. Non. Il te bénira selon sa volonté et dans sa souveraineté. Gloire à Dieu. Bien-aimé, 1 Timothée 2:1. Il dit ceci. Je t'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour tous les rois, gloire à Dieu, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Mais la chose la plus naturelle, c'est pour toi, c'est de faire seulement, c'est d'avoir la compassion pour les autres. Un chrétien sans cœur, il est terrible alors, il sera la source de tristesse pour Dieu. Un chrétien qui est dans la médisance, dans la calomnie, dans beaucoup trop de choses, alors il n'est pas le chrétien de la croix qui est vide. Il est un chrétien de la croix où Christ est encore là, alors que ce n'est pas notre Christ. Christ n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans les tombeaux. Dieu est la riche dans le mort. La preuve en est que le thème de cette année ici, c'est dans Luc 24:6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Je dis à quelqu'un qui me suit de partout, qui regarde ce panneau, que le tombeau est vide. De la même façon que Christ a accepté d'être enseveli avec ta maladie, avec ton problème, tes liens de célibat, de stérilité, tout consort, pendant que tu regardes ce panneau ici, laisse-moi te dire, de la même façon que le tombeau est vide. De la même façon que le tombeau est vide. De la même façon que le tombeau est vide, tout ce qui était également enterré dans ta vie a subi la puissance de la résurrection de Christ. Ta carrière est sortie du tombeau. Tes finances libérées du tombeau. Tu es sorti de la malédiction générationnelle, de liens de célibat, de la stérilité, des mauvaises choses qui ont longtemps contrôlé ta vie. Christ est le seul intercesseur unique entre nous et Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est plus dans le tombeau est vide. C'est comme cela que je déclare sur ta vie, que ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Femme, tu n'es pas stérile. Oh, bien-aimé, quel que soit ton âge, tu n'es pas limité. Quel que soit ce qui est enterré dans ta vie, soyez visités par la puissance de la résurrection de Christ. Pendant que je déclare l'onction du Saint-Esprit est en train de te libérer ici pour localiser ta santé, localiser ta carrière, localiser ton foyer, localiser ta maison, ta destinée, tout consort, tes finances. Parce que Christ a choisi la bonne part afin que tu sois libéré. Que cela soit ta portion ce matin, cela par décret céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes du monde de ténèbres. Le diable sera toujours là. Christ l'a vaincu il y a plus de 2000 ans. Et nous qui sommes identifiés à Christ, en tant que co-héritiers avec lui, héritiers de Dieu, nous avons aussi vaincu Christ, nous avons vaincu Satan dans ce ruse en Jésus-Christ. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Oh, j'aime souvent dire cela aux gens. Bien aimé, quand vous voyez la croix de notre Seigneur Christ qui est vide, cette croix est marquée par 4 coins, n'est-ce pas? Il y a le nord, le sud, est et ouest.
James va dire selon Jean. Si l'ennemi veut compliquer ta vie, il va ramener cela dans 4 mondes. Il va ramener cela aux alliances de la terre. Il va ramener cela aux alliances du tombeau. Il va ramener cela aux alliances des eaux. Il va ramener cela aux alliances du deuxième ciel. Et là, il va compliquer ta vie si vous ne cherchez pas sincèrement Dieu. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes là-dedans, vous allez sillonner d'église en église. Et là, il faut que les saints vous révèlent des choses cachées et chercher réellement l'intervention divine. Et Dieu va agir. Parce que Satan a été humilié, il a été vaincu depuis le calvaire il y a plus de 2000 ans. De la même façon que les croix à 4 coins, de la même façon également que aucune puissance dans les 4 royaumes-là, maléfiques, dans les terres maléfiques, si vous croyez en Christ, n'aura de pouvoir sur vous. De la même façon que la croix est vide, c'est-à-dire que si vous venez en Christ, Jésus, de la même façon que vous libérez du tombeau, aucune puissance maléfique de la terre, alliance de la terre, alliance de sous la terre, le tombeau, alliance des eaux, au deuxième ciel n'aura le pouvoir sur vous. Quand Christ mourait sur la croix, de la 6e heure, comme Matthieu nous l'a dit, 6e heure qui est 12 heures chez nous, à la 9e heure qui est 15 heures, le sang s'est vidé de son corps. Je l'ai dit souvent, ton corps contient 4 à 5 litres de sang. Mais le sang s'est vidé. Il était dans les douleurs atroces de la mort. Il était agonisant. Oh bien-aimé, ce sont nos maladies qu'il portait. Ce sont nos souffrances qu'il portait. Nos lois établies, notre humiliation, notre pauvreté, nos difficultés, nos afflictions, c'est ce qu'il portait sur la croix. Il endurait les souffrances de la mort. Il les faisait pour toi et moi. Il endurait les souffrances dures que personne ne peut subir. Il les faisait par amour pour que tu sois guéri de ta maladie. Tu sois libéré de ta pauvreté. Parce que quand il était cloué, il a cloué également ta maladie, quel que soit le nom qu'on a donné à ta maladie. Il a cloué cela sur la croix. Tes échecs cloués sur la croix. L'humiliation clouée sur la croix. La pauvreté clouée sur la croix. Les lois établies clouées sur la croix. Ton célibat, la stérilité clouée sur la croix. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi si vous croyez. Et pendant que le sang coulait de la tête à plan de ses pieds, la bouche avait ouvert également le sol. La terre a ouvert la bouche, sa bouche pour avaler. C'était pour annuler toute loi établie sur ta vie, quelles que soient les générations antérieures. Si tu es là, et qu'il y a 1000 ans, la fondation ou tes ancêtres ont fait des histoires contre ta vie, si tu crois, tu es là, ta vie restera brillante, ta vie restera libérée, toi et les enfants qui sont à l'intérieur là-bas, qui vont faire des projectiles, seront également totalement libérés des alliances générationnelles. La croix est vide. Il disait à quelqu'un que il était 15 heures quand il rendait l'âme, on a perforé sa côte. Il me dit que l'eau était sortie séparément, l'eau pure du sang. C'est pour dire que toute alliance qui avait été faite sur les tels maléfiques des eaux, avant que tu sois né, après que tu sois né, au niveau de ta famille ou de ton pays, si vous croyez, vous ne dépendrez plus de ces alliances-là, parce que l'eau pure était sortie pour vous libérer, vous déconnecter, toi et ta progéniture des alliances-là, maléfiques. Et c'est là pour la gloire de son royaume. Il y a quelqu'un qui, pendant qu'il était enseveli, il était avec toi ensemble. Christ est descendu dans le lieu caché de la terre pour aller libérer les captifs. Je dis à quelqu'un qui me suit que tu ne dépendras plus des alliances générationnelles du tombeau. Et Christ ressuscité, laisse-moi te dire, la résurrection également t'a accompagné dans tous les secteurs de ta vie. Christ a traversé les cieux. Il a traversé le premier ciel, le ciel atmosphérique, le deuxième ciel qui est le quartier général du mal. Laisse-moi te dire qu'il est assis à la droite du Père. Donc, toute réclamation qui était limitée dans les postes douaniers au deuxième ciel ont été brisées parce que Christ a traversé avec toi les cieux. Il est assis à la droite du Père. Aucune réclamation générationnelle, quel que soit ce qui avait été fait depuis les générations antérieures,
du côté de ton père, de ta mère, de ton lieu de mariage, n'aura encore le pouvoir sur toi si vous croyez. Je dis à quelqu'un que la croix est vide. De la même façon que c'est vide. Donc les quatre puissances de l'autel maléfique ne pourront jamais avoir l'autorité sur toi parce que tu es assis avec Christ au-dessus à la droite du Père en tant que co-héritier avec lui. Que cela soit ta portion ce matin par décret céleste et que la guérison soit une vérité dans ta vie maintenant là où tu m'attends de partout. La restauration soit une réalité dans ta vie là où tu m'attends de partout. Et que tu puisses vivre la main puissante de Dieu. Et cela par décret céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Oh, bien-aimés, prions en tout temps, avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Bien-aimés, pendant que vous me suivez, prenez cet engagement de commencer à prier pour les autres. Au lieu de parler de mal des autres, que ce soit à l'église, dans votre cas, dans votre maison, ailleurs. Priez pour les faibles. Quand vous voyez le mal, priez pour lui. Au lieu de parler du mal, au lieu de faire autre chose, priez pour lui. Parce que vous le ferez. Vous êtes en train de travailler pour le compte du royaume. Dieu te comblera de bien au-delà même. Il te demande, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Je dis à quelqu'un bien-aimé que l'intercession occupera toujours une place de choix dans votre vie de chrétienté. Vos prières d'intercession vont protéger, vont libérer beaucoup d'âmes en captivité parce que vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes sincère avec Dieu, Dieu libérera ces âmes là-bas en captivité et le camp de l'ennemi sera dépeuplé à cause de vos intercessions. Bien-aimé, l'apôtre Paul disait en Philippiens 1, 3, 4, je rends grâce à Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières. Ah! Dans toutes mes prières, il intercédait dans toutes mes prières. Pour vous tous. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Il ne demandait pas pour lui. Il demandait pour ses enfants. Il demandait pour les enfants spirituels. Que l'amour de Dieu augmente, augmente. Mais pourquoi tu dois parler du mal des autres? Pourquoi tu dois critiquer parce qu'il y a des faiblesses? Pourquoi? Tu es en train de creuser ta propre tombe. Et c'est là où le diable veut te retrouver. Demandez à chaque instant la présence du Saint-Esprit de vous aider afin de surmonter les passions de la chair. De surmonter tout ce qui vous embrigade. Pour ne pas prier pour les autres. Parce que quand tu as de la haine, quand tu as de la jalousie, tu as des jugés préconçus sur une personne, non. Demandez la faveur de Dieu, l'intervention du Saint-Esprit. Priez pour la personne. Parce que lui, il n'est pas toujours obligé qu'il connaisse que tu pries pour lui. Non. Priez pour lui. Et Dieu interviendra en sa faveur. Mais Dieu interviendra encore plus. Si Dieu donne peut-être un cadeau à la personne pour laquelle tu as prié, Dieu te donnera le double de cela. Si tu es sincère avec Dieu. Il ne faut pas se dire, oh, j'ai pris pour toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'en faire des publicités. Ça ne sert absolument à rien. Demandez la présence du Saint-Esprit. Dieu te fera grâce. Bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, pendant que nous progressons vers la fin. C'est bien le thème de ce matin dans 1 Timothée 2, 1 à 5. Quand je demande d'être un intercesseur pour votre famille et pour votre pays, vous devez prier. L'homme doit prier pour sa femme, malgré ses faiblesses. La femme pour son mari. Les parents doivent prier pour leurs enfants. Les enfants pour leurs parents. Les citoyens pour les dirigeants du pays.
Les dirigeants pour les citoyens. Que ces dirigeants-là soient dans le critisme, ça ne te concerne pas. Toi, tu n'as qu'à prier. La puissance du nom de Christ va enlever le pouvoir de contrôle là-bas. Et va l'obliger à prendre des décisions en ta faveur. Aucune puissance de l'enfer ne peut être au-dessus, au-delà du nom de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir au-dessus de tous les magiciens du monde, de tous les sorciers du monde. En Jésus-Christ, vous êtes au-delà. Je suis fier de le dire. Pendant que les gens se disent que moi, je suis de tel ordre, moi, je vois ce soir de la toba. J'aime dire avec fierté à tous ceux qui veulent m'entendre que moi, aucune puissance de l'enfer n'aura le pouvoir d'avoir le dessus sur moi. Aucune puissance de l'enfer. Parce que je suis co-héritier avec Christ, héritier de Dieu. J'appartiens à un ordre suprême. Je dis bien l'ordre qui est mystérieux et mystique. Quand vous croyez que mystérieux, c'est satanique. Non. La croix, il y a aussi les mystères de la croix. Donc la croix, c'est un domaine mystérieux. C'est l'ordre mystérieux, l'ordre de Jésus de Nazareth. C'est l'ordre du lion de la tribu de Juda. L'ordre du rejeton de David. Quand je dis cela, les diables tremblent là où ils sont. Aucun sorcier n'a pouvoir. Aucun magicien, aucun. J'appartiens à un ordre qui est au-dessus de tout ordre satanico-magique. Et tout croyant qui me suit, qui comprend, qui confesse cela, il appartient également à cet ordre-là, supérieur. Qu'est-ce que le démon peut te faire de l'enfer si tu marches avec Dieu? Tu marcheras sur les épines, sur les ronces, et rien ne t'arrivera. Donc, comme un breuvage mortel, rien ne t'arrivera si vous êtes avec Christ. On ne te dit pas de prendre cela, hein? Je prends du poison, je bois. Non, ce n'est pas ça. Si on te tente, jamais tu seras atteint. Le ciel te protégera. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, même au niveau de ta famille, tous vos membres ont besoin de vos prières. Si vous ne savez pas. Vous devez bien cerner cela. Vous devez prier pour les membres de vos familles, parce que vous avez du moins compris. Nous allons voir dans les Écritures qu'Isaac avait intercédé pour sa femme. Que le monde déclarait stérile, Rebecca. La Bible dit qu'Isaac a intervenu pour sa femme Rebecca. Et Dieu a ouvert ses entrailles. Rebecca intercéda pour le jumeau à naître Ésaü et Jacob. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas stérile. Si ton mari ne prie pas, je dis pas que je suis ton mari, mais là où tu me suis, je vais intercéder pour toi. De la même façon que la Bible dit qu'Isaac avait intercédé pour Rebecca, que le monde avait déclaré stérile. Toi qui me suis de partout, que ce soit pour toi, que ce soit pour un membre de ta famille, que ce soit pour ta femme, ou je ne sais pas pour, c'est pas ta fille. J'intercède en faveur de toi. Au nom de Jésus-Christ, que tes entrailles soient libérées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes trompes soient libérées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta matrice soit libérée afin de pouvoir porter les enfants. Je dis à quelqu'un qui me suit et tu vas témoigner. Tu commenceras par des jumeaux. Je dis à quelqu'un qui me suit de partout pour témoigner. Tu commenceras par des enfants doubles. Et tu connaîtras la grâce de Dieu. Oh, gloire à toi Seigneur. Et tu accoucheras normalement par voie basse. Parce que quand Dieu te donne les enfants, c'est-à-dire que Dieu assure ton mariage. Dieu assure ton accouchement normal. Aucune puissance de l'enfer n'aura le pouvoir sur toi. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que les médecins ont déclaré sur toi, je déclare cette fécondité, je déclare la grossesse, je déclare l'accouchement normal. Et c'est là par voix basse, par décret céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est acté par décret céleste. Bien-aimé, Genèse 25, 21 à 23.
Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir, n'est-ce pas, de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. J'aimerais dire à quelqu'un que Job aussi fut un père qui priait beaucoup pour ses enfants. Il intercédait toujours pour ses enfants. Vous voyez ça dans Job chapitre 1, verset 5. Il dit également que Abigail a dû sauver la vie de son mari Nabal parce qu'elle a usé la sagesse auprès de David. Elle a intercédé en faveur de son mari pour Dieu. Et à cause de cela, Dieu a donné une sagesse qui a fait que son intervention, son intercession a permis que son mari soit épargné de la rage des troupes, n'est-ce pas, de David. Vous voyez, c'est dans 1 Samuel, chapitre 25. Je vais aussi parler du cas, bien aimé, avant la fin ici, de celui qu'on appelait à l'époque Adassa Bat Aviaïl, qui est connu après sous le nom de Esther, qui avait risqué la mort avec son oncle Mardoché et toute la communauté juive. Mais quand ils ont vu que les dangers étaient là, oh, ils étaient concernés. Ils ont cherché l'intervention de Dieu. Ils sont rentrés dans la recherche de la face de Dieu. Je dis à quelqu'un que la prière change les situations. Que la prière, l'intercession change les situations. Ils ont cherché l'intervention divine. Alors que le décret royal était déjà signé. On a expédié en urgence des courriers dans des provinces. Que tel jour, il faut décimer cette population juive. Il faut faire ceci, il faut faire ceci, cela. Les saccager, les piller. Tout était préparé. Oh, bien-aimé, qui peut changer un décret signé par un roi? Qui peut changer une ordonnance signée par un président? C'est une main qui est plus forte que la main de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un que Dieu changera le cours de ta situation. Que ce soit un décret maléfique signé dans le monde des ténèbres pour empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Que ce soit un décret ou une ordonnance signée poussé par mon ténèbre pour détruire ta vie. Si tu crois en mon Dieu, Dieu enverra un ange toucher le cœur de l'autorité pour que les choses soient désormais en ta faveur. Si c'est le monde des ténèbres qui a signé le décret contre toi, laisse-moi, pendant que tu m'attends, je déclare encore que la croix est vide. Christ a vaincu Satan au mont du Calvaire plus de 2000 ans. Donc je déclare, aucun décret maléfique fait dans les 4 royaumes au terme maléfique n'aura encore le pouvoir sur ta vie. Non. Sur ton foyer, non. Sur ta famille, non. Sur ta carrière, non. Sur ta destinée, non. Sur ta carrière, non. Pour ton pays, non. Et cela par décret céleste au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le décret était signé par le roi. On expédiait en toute urgence parce que quelqu'un était animé de la haine. Il était animé de la mauvaise foi. Parce qu'il voyait que le peuple juif était en train d'émerger. Il a oublié que Dieu était au contrôle de son peuple. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu est au contrôle de ta vie. Même là où vous travaillez. Si le chef a signé un document contre toi, que tu es innocent, il refuse de signer un document contre toi, alors que tu es innocent, quand tu suis
ce message, le Saint-Esprit va travailler puissamment pour que tu sois la personne qui va témoigner. Il y a quelqu'un qui me suit de partout. Dieu est Dieu, et il restera Dieu. Pendant qu'on avait signé le décret, le roi avait signé le décret, tout était préparé. Aman a préparé son coup à cause de la haine, de la jalousie. Oh my God. Bien aimé, il oubliait que ces enfants-là, ils sont allés intercéder, demander la faveur de Dieu. Dieu ne dort pas. C'est même Dieu-là qui a sauvé la population juive à l'époque d'être neutralisée, d'être décimée. C'est même Dieu-là est vivant pour te garder et pour également protéger tes enfants, toi, ton mari, ta femme aussi. Si là-bas le décret était physique, que les décrets maléfiques soient annulés dans ta vie, dans ta famille, dans ta carrière, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je connais des gens qui ont fait 30 ans de mariage. Ils ont même eu des enfants. Parce que les réclamations étaient là. Après 8 enfants, 30 ans, c'était le divorce, les réclamations, des lois établies, les décrets maléfiques étaient signés. J'ai vu des gens qui ont fait 10 ans de mariage sans enfants, alors que le mariage était bon. Comme les décrets étaient là signés, c'était le divorce après. J'ai vu quelqu'un qui a fait ses enfants, parce que l'enfant avait 30 ans déjà, comme c'était l'enfant est né, l'enfant était sacrifié. À 30 ans, l'enfant était mort. Le décret était signé. J'ai vu des choses terribles. C'est manifesté dans la vie même des chrétiens. Alors qu'ils évoluaient, mais par mégarde dans la distraction, le diable est venu leur ravir le travail, ravir l'enfant, ravir ceci, cela. Que ce décret-là soit totalement brisé dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tous les secteurs de ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout décret maléfique signé, depuis des générations passées. Tout décret maléfique signé, avant que tu sois né, te condamnant aux limitations, te condamnant à la stérilité, te condamnant aux lois établies, te condamnant aux liens de célibat, te condamnant à la pauvreté, à la limitation, que cela soit brisé dans ta vie maintenant, brisé dans ta vie maintenant, brisé dans tous les secteurs de ta vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quel est ce pouvoir qui peut être au-delà de la puissance du nom de Jésus? Je dis à quelqu'un qui me suit de partout, Christ est le seul intercesseur puissant entre nous et Dieu. Il intercède en ta faveur maintenant. Il intercède pour toi maintenant. Il intercède pour ta carrière. S'il y a eu des décrets signés pour que tu ne sois jamais élevé, quand que tu me suis, la promotion va te localiser. La promotion va te localiser. Et cela par décret céleste au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu, il restera Dieu. Qui peut changer la main de Dieu sur toi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit de partout, de la même façon que Dieu a intervenu pour le cas d'Esther, Mardochée et de la population juive. Dieu intervenait également en ta faveur. En faveur de ta famille, de ton foyer, de ta carrière et tout comme ça. Bien aimé, vous savez, c'est grave parce que Aman était en train de s'enorgueillir. Qu'il a réussi à convaincre le cœur du roi. Il a réussi à faire signer le décret au roi. C'est pareil également. Les géants de ta famille, ils sont en train de se divertir en attendant le temps fixé, le moment fixé pour que le mal arrive dans ta vie, dans ta famille et dans ta carrière. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, c'est Dieu amènera la confusion dans le camp de vos ennemis. Il a amené la confusion dans le camp d'Aman. Aman qui se réjouissait, il était prêt à prendre son champagne, des liqueurs, Dieu, faut tout construire parce qu'il avait réussi. Les jours étaient préparés. Je dis à quelqu'un que c'est Dieu-là, à cause de l'intercession, de la prière, jeûne et prière que ces gens ont fait pendant 3 jours. Esther, non que Mardochée et la population juive. Dieu avait changé la décision du roi.
Dieu avait changé la décision, le décret qui était signé. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas fait manquer le sommeil à ce roi-là qui lisait le livre des Chroniques. Et Dieu lui a rappelé le bienfait fait par Mardochée un jour. Je dis à quelqu'un qui est dans le livre des souvenirs, qui est devant le trône de Dieu, Dieu se rappellera d'un bienfait, si pas de toi, d'un parent qui avait fait, qui avait sauvé une âme quelque part. Dieu se rappellera de ce bienfait-là. À cause de cela, toi qui m'attends de partout, laisse-moi te dire, Dieu a amené la confusion dans le camp des ennemis d'Esther, de Mardochée, le peuple juif. Dieu aussi a amené la confusion dans le camp de tous ces gens qui sont contre ton foyer, contre ta carrière, contre ta destinée, contre ta famille. Aman, qui se réjouissait, Aman qui était l'accusateur, il s'est retrouvé l'accusé. Mardochée qui était accusé, il s'est retrouvé restauré. Le complot qui était monté contre Mardochée et le peuple juif, ce complot là-bas, Dieu a pris tout cela, l'a chargé sur l'accusateur Aman. Et tous les plans qu'ils ont préparés pour détruire Mardochée et consort s'est retrouvé sur la tête de l'accusé. Oh, je prie sur toi qui me suis à distance. Oui, tu as été faussement accusé. Ça peut être dans ton foyer. Ça peut être là où tu travailles. Ça peut être au niveau d'institutions, je ne sais pas, où du pays, tout consort. Je déclare, de la même façon que Dieu a amené la confusion dans la vie d'Aman et ses coéquipiers, que mon Dieu amène également la confusion dans le camp de vos ennemis. Que Dieu amène la confusion dans le camp de vos ennemis. Que le décret maléfique qui était signé dans le monde des ténèbres soit annulé et que Dieu intervienne pour ta restauration. Dieu intervienne pour ton élévation. Dieu intervienne pour ta guérison. Dieu intervienne pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Et cela par décret céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la chorale nous interprète les chants pendant que vous êtes en train de prier en déclarant là où tu es. Lève-toi là où tu es dans ta maison. Lève-toi et déclare maintenant que Dieu a mis la confusion dans le camp de vos ennemis. Que Dieu a fait de toi un intercesseur pour ta famille, un intercesseur pour ton pays, un intercesseur pour ton église. Là où tu es, lève-toi, prie. Prie, parce que le Saint-Esprit t'a levé, prie. Dieu va confondre vos ennemis. Dieu va confondre les ennemis de ton pays. Il va confondre les ennemis de ta destinée. Il va confondre les ennemis de ta carrière. Les ennemis dans ta famille. Même s'il y avait des décrets maléfiques signés depuis des générations, laisse-moi te dire, de la même façon que la croix est vide, le décret maléfique est en train d'être effacé par le sang de l'agneau immolé, parce que Christ n'est plus sur la croix. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Il est là, il intervient en ta faveur. Pendant qu'on chante, lève-toi et prie là où tu es. Gloire à toi, Seigneur. Que tu sois élevé, Père, que tu sois glorifié. Merci pour le témoignage qui va se manifester dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, pour avoir libéré ceux qui étaient malades. Pour ceux qui étaient condamnés à la mort, tu as annulé le décret. Maintenant, c'est la restauration de la vie. Ceux qui étaient condamnés à la pauvreté, condamnés au chômage, condamnés à l'humiliation, condamnés aux échecs, à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, tu es en train de restaurer leur vie. Tu es en train de restaurer leur vie. Oh, merci, Père, pour avoir ouvert toutes les portes qui étaient fermées sur leur parcours. Merci, Seigneur, pour le travail que tu donnes aux chômeurs. Merci pour le mariage que tu donnes à ceux-là que le monde a condamnés, n'est-ce pas, au célibat. Merci pour la fécondité que tu donnes à toutes les femmes qui nous suivent de partout maintenant, parce que tu les as créées femmes, pas pour être stériles, mais pour être mères de la multitude et se réjouir dans le foyer. Merci, Seigneur, pour les lois de la pauvreté que tu as annulées. Tu as annulé ces décrets-là. Maintenant, à cause de l'œuvre de la croix, c'est le décret de la prospérité, le décret de la restauration,
le décret de la percée, le décret de la visitation divine. Priez Dieu au nom de Christ. Nous avons ainsi prié Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour enfin finir, bien-aimés, j'aimerais te dire que Jésus-Christ, dans Luc 22, 31 à 32, il disait, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères aussi. Que l'onction de la prière puisse te revêtir là où tu es. Que l'onction du Saint-Esprit qui a été affaibli en toi soit réavivée encore, soit réallumée chez toi, afin de rester fervent dans une vie d'intercession de la prière. Et pendant que tu es là, tu vas répéter après moi, toi qui me suis de partout, la prière ici, qui va confirmer la grâce d'aujourd'hui dans ta vie. Tu ne seras plus la même. Nous allons clôturer par ces mots de prière, en répétant après moi, esprit de réveil spirituel personnel, possède le membre de ma famille et moi-même, ainsi que les autorités de mon pays, afin que le Saint-Esprit travaille puissamment en nous comme intercesseur. Et c'est là pour la gloire du royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. De répéter encore après moi, vous qui me suivez de partout, mon tête de prière individuelle et familiale. Je dis encore, mon hôtel de prière individuelle et familiale reçoit maintenant le feu inextinguible du Saint-Esprit afin de rester toujours en éveil et dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et enfin, répétez après moi, Père éternel, donne-nous la grâce de nous tenir à la brèche pour tout membre de nos familles, pour les serviteurs de Dieu, pour notre Église, pour nos dirigeants du pays et pour tous les chrétiens à travers le monde entier, jour et nuit. Et c'est là pour le jour de la fin, en attendant ton retour, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse, qui bénisse également sa parole, et que l'onction du Saint qui est libérée ici puisse rester permanente dans vos vies, dans vos maisons, afin que l'éveil du Saint-Esprit, que l'autel de prière reste toujours allumé dans votre maison, dans votre cœur, pour votre foyer, votre famille, ainsi que pour votre pays, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Courage. Sunga, belele,